Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. La Pensée et les Hommes, la revue La Pensée et les Hommes, a consacré un numéro à propos du génocide des Tutsis au Rwanda. Et aujourd'hui, nous accueillons une émission reportage réalisée par le Centre d'action laïque à ce sujet. Je vous souhaite bonne vision de ce reportage. Dans le meilleur des cas, les blessures sont cicatrisées, mais il suffit d'un tout petit peu pour qu'elles se rouvrent. Oh, oui, oui, c'est grave. C'est grave. Et dans les rescapés qui vivent ici chez nous en Belgique, c'est une réalité parce que dans le processus de justice que le Rwanda a mis en place, en rappelant que c'est une situation inédite dans le monde, Dieu merci, enfin, je ne suis pas croyante, mais Dieu merci, puisqu'il n'y a aucun pays au monde qui s'est retrouvé dans une situation où victimes et bourreaux cohabitent sur un territoire un peu plus petit que la Belgique. Pardonner quoi? Pardonner parce qu'ils m'ont tout pris. Ils m'ont tout pris, mais moi je ne peux pas pardonner. Humainement par là, je ne pardonne personne. Je pardonne à personne. On m'a pris mon père, on m'a pris ma mère, on m'a démoli ma maison. Donc je ne suis pas une sainte non plus. Donc ça va de soi. C'est vrai que quand Marie témoigne, ça m'est insupportable. Vraiment, c'est... Parce que je me souviens comment, notamment mon père qui lui est belge, blanc, blond, comment il courait partout, quoi. Comment il est devenu dingue parce que ses frères, parce que les Belges l'ont trahi, qu'il se sentait trahi profondément dans sa chair en tant qu'Européen, en tant que Belge, en tant que mari de Rwandais, et que c'était inaudible, quoi. Et alors quand j'entends Marie, qui n'était pas les 100 jours de 94, qui n'était pas là, quel gâchis, quoi. Quel gâchis! Donc ils ont vu la mécanique arriver, qui les a broyés, donc les rescapés, nos familles, et on a vu arriver le camion dans la gueule, je ne peux pas parler autrement. Alors je me dis, mais ça me fait mal comme Ariel. Ça me fait mal parce que je me dis, je me souviens ces périodes où les rescapés n'étaient pas là, évidemment, où nous on était là et on disait c'est pas vrai, quoi. Et quand on nous téléphonait, on disait c'est pas vrai. Et que quand je disais à ma mère, qui ne vivait plus avec mon père, quand je disais de temps en temps, tu as vu ce qui s'est passé? Et elle me regardait des pieds à la tête, elle me dit, mais Dominique, je t'ai déjà dit qu'ils vont nous exterminer. Ça fait longtemps que je te l'ai dit. Mais calmement, Et vraiment, comment... Alors elle me regardait, mais comment est-ce que je dois te le dire? Voilà. Vous me posez la question, qu'est-ce qu'on vous a fait? De quelle façon peut-être là, vous allez, j'imagine que vous allez le poser comme question. La souffrance physique n'est pas suffisante pour être rescapé du génocide. C'est la souffrance interne qui est déchirante, qui tue. Et 80%, j'ai eu la souffrance morale intérieure. Le reste, ceux qui m'ont poignardé avec les couteaux, les baïonnettes, je ne les connais pas, ils étaient en uniforme militaire. Je ne l'ai vu qu'une fois. Même si je le rencontre, je ne vais pas le reconnaître. Je sais que dans l'armée rwandaise de cette époque, il y a des gens qui m'ont fait du mal. Alors quand vous me posez cette question, si ce n'était pas vous, j'allais vous répondre d'une autre façon. Mais comme je sais que vous êtes dans un rôle,
de me questionner. Je vais être poli. Pourquoi? Parce que c'est une question pour un rescapé en fait du génocide, de tous les génocides, la souffrance c'est la perte de ses chairs. C'est se retrouver seul, c'est vivre ces jours en écoutant des échos de cris des femmes, des enfants, des vieillards loin qui meurent. C'est perdre tes tantes, tes cousins, tes frères et sœurs, et que tu ne les reverras plus. La réconciliation, c'est de se dire, je vais mettre mon enfant, qui que je sois, Hutu ou Tutsi, hein, tous les Hutus n'ont pas tué, et s'il y a encore des rescapés et des Tutsis, c'est parce que les Hutus ont protégé aussi. Donc c'est ça la réconciliation, c'est de se dire, c'est aussi ça la réconciliation, c'est de se dire, ben oui voilà, c'est un ancien génocidaire, il a purgé sa peine, voilà, il est compétent, mais c'est quand même extrêmement violent. À long terme, elle est nécessaire, à court terme, elle est opératoire, c'est-à-dire on fonctionne ensemble, mais maintenant, elle n'est pas dans la profondeur des cœurs, ça c'est pas possible. Ça ne peut être que difficile humainement parlant, mais ça ne peut pas être autrement. Et on est tous des Rwandais. Donc, parce que je suis certaine que si le Hutu n'avait pas commis le délit d'ignorance, de comprendre qu'on était tous frères, il n'aurait pas assassiné nos parents. Donc la seule chose qu'on a à faire, c'est nous réconcilier avec notre propre histoire.